Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche un petit peu ombragé. Je fais une vidéo un petit peu à part pour vous présenter les nouveaux films que j'ai acquis ce mois-ci et qui vont s'ajouter à ma collection. Donc ça va être une petite vidéo assez rapide. Bon bah allons-y, hein, ne perdons pas plus de temps. Le Syndicat du Crime 3, que j'avais pas en DVD, que j'avais uniquement en VHS et en dématérialisé. Je voulais absolument avoir cette pièce dans ma collection parce que c'est un de mes films asiatiques préférés. Et comme je l'ai dit, je ferai une vidéo dessus spécialement pour en parler et en dire tout ce que j'en pense. Le coffret Stanley Kwan, que je cherchais depuis un petit moment, donc je suis assez content de l'avoir trouvé. Et je pense que dans le reflet du DVD, vous voyez la télé, et la télé est mise sur les Marseillais. Oh là là. Bon, c'est dimanche, on s'en fout. Donc c'est un coffret qui contient trois films. On a d'abord Love and to Waste avec Tony Leung Chiu-wai et Sean Fat. C'est un film que j'ai pas encore vu, mais il paraît que c'est absolument génial, donc je vais me le faire sous peu. On a aussi Center Stage, la biographie d'une actrice hongkongaise incarnée par Maggie Chung. On a aussi Tony Leung Ka-fai dans le film. Euh, alors, euh, alors Center Stage, je l'avais déjà vu, hein, mais il y a quelques années, il l'avait présenté à, non, c'est pas MK2 Bibliothèque, je sais plus, à la Cinémathèque française. Et j'y étais allé avec un ami parce que Maggie Chung devait être sur les lieux et nous présenter le film. Alors déjà, bon, dédicace à mon ami parce qu'il avait rien demandé et je l'ai entraîné dans cette galère. Et donc on arrive sur les lieux, tout excité, on a fait tout le trajet à se dire putain on va voir Maggie Chung, est-ce qu'on va pouvoir essayer de l'approcher, demander un autographe ou même mieux faire un petit selfie avec. Et au final j'arrive à la caisse, je demande si Maggie est déjà là. Et au final, la guichetière nous dit qu'elle est pas là, qu'elle viendra pas, qu'elle a eu un imprévu. Donc bon, sur le coup, ça nous avait bien cassé les couilles. On était un petit peu déprimés. Du coup, le film, on l'a pas vraiment savouré parce qu'on s'était fait tout un truc dans notre tête et au final, la déception était trop grande. On s'était contenté un petit message de Maggie préenregistré. Bon, un petit peu bizarre tout ça, mais bon. Donc au final, oui, Center Stage, c'est un bon film. Faudrait que je me le refasse encore une fois pour vraiment l'apprécier, l'esprit reposé. Et enfin, ce coffret contient l'un de mes films hongkongais préférés, Rouge, avec Anita Mui, avec aussi Leslie Chung, Alex Mann. C'est un film incroyable, d'une poésie troublante, et là aussi, je ferai une vidéo à part pour en parler, parce que c'est un film qui mérite vraiment sa vidéo, il est extraordinaire, et c'est un de mes films hongkongais préférés, quoi. Et la BO, elle est incroyable. C'est le premier Blu-ray que j'ajoute à ma collection, que j'achète de moi-même, parce qu'on m'en a offert quelques-uns quand j'étais à Hong Kong. Hit Shot avec Iko Uwaz. Bon, c'est un petit actionnaire sympa. Ça aurait peut-être pu être un peu mieux, mais bon, voilà, il y a Julie Estelle et tout, ça défonce pas mal, ça castagne, c'est généreux. C'est pas très original, mais bon, ça fait quand même bien le café comme il faut, quoi. The Villainess, pareil que j'avais vu en festival avec un ami. C'est un film d'action coréen qui a la particularité d'avoir des scènes d'action en vue subjective comme Hardcore Henry. Ça casse pas des briques, l'histoire est sympa sans plus, mais les scènes d'action sont quand même bien efficaces, notamment celle d'ouverture et le final. Ça révolutionne absolument rien. J'en attendais pas grand chose honnêtement et j'ai été plutôt agréablement surpris. C'est un film perfectible avec un petit ventre mou au milieu quand même. Une romance bon, qui aurait peut-être pu être dispensable, mais ça reste quand même un film d'action très sympa. Bodyguard and Assassin, avec Donnie Yen et Nicolas Tsé qui effectuent une putain de bonne performance d'acteur. C'est un de ses meilleurs rôles, je pense. C'est un très 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 bon film, avec un gros casting. C'est vraiment un film à voir, d'ailleurs je vais me le refaire. Il y a aussi Simon Yam, mais il y a beaucoup de monde dedans. C'est réalisé par Teddy Chen, et c'est vraiment du très bon. J'en ferai une vidéo aussi. Ça viendra, je sais pas quand, mais ça viendra sur la chaîne. Blood Island, alias Bedfield. C'est un film extraordinaire qui est tellement viscéral et tellement prenant et ça soulève tellement de thèmes que là aussi, bon, j'en ferai une vidéo, mais c'est vraiment un film incroyable. Il est extrêmement puissant. La scène finale est magnifique. C'est
c'est un film qui m'a retourné. Je l'ai vu assez tard, hein, quand même, parce qu'il est sorti en 2010 et je pense que je l'ai découvert vers 2014 ou 2015, ou peut-être même un peu plus tard, genre 2016. Il m'a retourné, c'est un de mes films coréens préférés, c'est quelque chose de super prenant, de super viscéral. Et si vous l'avez pas vu, vous allez vous prendre une claque monumentale. Et enfin, le coffret Ip Man, avec Ip Man 1, 2, 3 et Master Z avec Max Zhang. Pareil, je ferai une vidéo sur la saga Ip Man. Je suis vraiment content d'avoir ce coffret, hein. Les films sont tous vraiment bons. Master Z, j'avais plutôt bien aimé, hein. C'est quelque chose d'assez conventionnel, mais voilà, ça fait le taf comme il faut. Pareil pour les Ip Man, bon, comme je l'ai déjà dit, mon préféré c'est le 3, très imparfait, mais il y a vraiment de très belles choses pardon, au niveau émotion. Donc voilà, je suis content d'avoir chopé tout ça. Donc voilà, tout ça, ça va s'ajouter à la collection. J'essaierai de faire une vidéo comme ça chaque mois, si j'achète évidemment des films. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, hein. Abonnez-vous pour ne rien louper du contenu de la chaîne, activez les notifications. Et moi sur ce, je vais partir au travail. Donc je vais vous souhaiter un bon dimanche et voilà. Rien d'autre à ajouter. Regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. A plus.